Gloire à Dieu. Il est bon de louer le Seigneur. Merci aux musiciens qui s'entraînent dur, mais le fruit est là. Donc il y a une belle cohésion. Merci Seigneur. Je voudrais saluer ceux que je n'ai pas pu saluer, peut-être saluer ceux qui nous visiteraient. Est-ce qu'il y a des assemblées qui nous visitent ce matin? Vous levez votre main, vous dites que vous venez comme ça. Alors, au fond, j'ai pas entendu. Grand-Bois, d'accord. Ensuite, la sœur l'île Maurice. Que Dieu bénisse l'île Maurice. Cette année, on va le compter. La sœur Saint-Paul. Ensuite, c'est bon? Oui? Saint-Paul. Ok. Saint-Pierre est là? Oui. Ah, Dieu. Alors, ce matin, la couleur, je ne sais pas si vous voyez, le thème du message, c'est un thème très important. Connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? Oui. Et c'est important de connaître le plan de Dieu pour notre vie, car si nous faisons la volonté de Dieu, nous avons l'assurance d'être bénis. Quand quelqu'un fait l'inverse de ce que Dieu veut pour sa vie, il va aller au-devant de beaucoup de problèmes. Dieu a un plan pour notre vie. Alors on va lire, je ne sais pas si vous voyez la référence, Colossiens, chapitre 1er, versets 3 à 11. Colossiens, je vais donner une astuce pour les nouvelles personnes. Dès que vous entendez une référence qui termine par 1, c'est à la fin. Voilà, Colossiens, Romains, Thessaloniciens, Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, c'est à la fin. Colossiens, chapitre 1er, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Et là on arrive au thème, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. S'il y a bien une chose qui est importante dans la vie chrétienne, c'est faire la volonté de Dieu. S'il y a bien une chose qui doit être l'objet de notre recherche, c'est faire la volonté de Dieu. Avez-vous remarqué que dans nos prières, souvent on dit Seigneur, donne, donne, Seigneur, fais, mais Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Connaître la volonté de Dieu. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Faire la volonté de Dieu. L'exemple vient de Jésus. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Même Jésus, qui est notre exemple, il est venu faire la volonté du Père. Et nous avons lu ici que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes bénis. La volonté de Dieu, c'est le gage d'une vie réussie. La volonté de Dieu, c'est le gage d'une vie épanouie. La volonté de Dieu, c'est le gage d'être dans une pleine bénédiction, un plein épanouissement. Et l'apôtre Paul prie pour les chrétiens de Colosse et il demande qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc il ne prie pas simplement qu'ils connaissent la volonté de Dieu, mais qu'ils puissent l'appliquer à leur vie. Je crois que tout de suite après notre conversion, nous commençons à voir l'importance
de connaître la volonté de Dieu. Jésus, dans Matthieu 7, va même montrer l'importance de faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7, Jésus dira, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc faire la volonté de Dieu, c'est avoir l'assurance et garder cette assurance. Dès que quelqu'un ne fait plus la volonté de Dieu pour sa vie, il risque de s'égarer du plan de Dieu. Il risque de se perdre et de perdre le dépôt que Dieu a mis en lui. Mais admettons humblement ce matin devant Dieu que ce n'est pas toujours facile de connaître la volonté de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui marchent comme à l'aventure. Trop de chrétiens qui marchent par la vue. Trop de chrétiens qui marchent selon leur pulsion, ou peut-être ça passe ou ça casse, on va essayer, mais la vie chrétienne, ce n'est pas essayer. La vie chrétienne, nous pouvons avoir des convictions. Et la plupart des questions que nous nous posons en tant que chrétiens, elles ont un rapport à la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre la volonté de Dieu. Et on va, ce matin, si vous espérez avoir une formule ou une réponse concrète, vous allez être déçus. Il n'y a pas de formule magique pour comprendre la volonté de Dieu. Mais il y a plus que cela. Dieu ne nous lâche pas en disant « Marche devant si tu es un bon chrétien ». Et lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu n'a pas laissé son peuple errer dans le désert. S'ils sont restés dans le désert, c'est à cause de leur incrédulité, mais Dieu les conduisait. Je pense qu'il y a plusieurs attitudes à l'égard de la volonté de Dieu. D'abord, il y a ceux qui sont sérieux. Ils cherchent la volonté de Dieu avant de faire telle ou telle chose. Ils cherchent la volonté de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Ils prient, ils cherchent. Ils cherchent ardemment et ils n'agissent pas sans avoir le fruit d'une pleine conviction qui vient de Dieu à l'égard de la volonté de Dieu. Il y en a de ceux qui cherchent tellement, qu'ils cherchent, ils veulent tellement chercher, ils veulent tellement être convaincus que même quand Dieu les a révélé la volonté de Dieu, ils veulent tellement de toisons, de signes qu'ils ne s'engagent pas. Ça aussi, ça peut être une attitude qui est comme une déviation. Et puis il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux avec la volonté de Dieu. Ils marchent comme à l'aventure, ils ne cherchent pas ce que Dieu veut pour eux. Alors ils ont cet état d'esprit, ils sont un peu téméraires. Ça passe ou ça casse. Je fonce, si Dieu est avec moi, les portes s'ouvriront. Ah, ne faites jamais ça. Hein? On va au-devant de beaucoup de problèmes quand on marche comme ça. Et combien de chrétiens marchent comme ça? Ils ont une opportunité, qu'elle soit professionnelle, pour les jeunes, qu'elle soit sentimentale, ou peut-être une opportunité, un choix à faire. Alors on écoute les circonstances, on écoute peut-être nos émotions, on est là, on fonce, on est téméraire, on ne prend pas le temps d'avoir pris le conseil de Dieu, et on s'engage, et on engage notre famille, et on engage nos proches, et c'est la catastrophe. C'est sérieux la volonté de Dieu. Il y a de ceux qui cherchent la volonté de Dieu, mais ils ne l'accepteront que si elle est conforme à la leur. C'est bien de chercher la volonté de Dieu, mais soyons sûrs d'une chose, que nous devons nous y soumettre. Et que la volonté de Dieu, parfois, va à l'encontre de la nôtre. Mais vous êtes d'accord avec moi que Dieu a toujours raison? Oui. Dieu a toujours raison. Dieu ne se trompe pas. Il a toujours raison. Même si lorsque nous cherchons sa volonté et que celle-ci nous est révélée et qu'elle va exactement à l'inverse de la nôtre, Dieu a toujours raison. Je connais un homme dans la Bible qui a voulu se battre contre Dieu à l'égard de la volonté de Dieu, c'est Balaam. Et il s'est obstiné, il a voulu faire changer le cœur de Dieu. Dieu dit, tu veux y aller, vas-y. Et il s'est planté. Beaucoup résistent à la volonté de Dieu parce qu'elles ont peur. Mais si Dieu nous révèle sa volonté, il nous apportera toujours la capacité d'atteindre le but. Beaucoup résistent à la volonté de Dieu, ils la refusent, alors ils s'exposent à beaucoup de tribulations, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés. Je crois que nous ne devons pas discuter avec la volonté de Dieu, nous devons l'accepter. Nous devons nous y soumettre. Je pense que nous devrions prier dans cet état d'esprit. Seigneur, aide-moi à me soumettre à ta volonté. Parce que tes voies ne sont pas mes voies.
Et puis il y a cette autre catégorie de personnes qui pensent que la volonté de Dieu c'est trop difficile à comprendre. Ils croient même que c'est le fruit du hasard ou de la chance. Mais quel a eu de la chance? Non, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Certains pensent que nous sommes conduits par les étoiles ou la chance. Nous, c'est le Seigneur qui nous conduit, ce n'est pas les étoiles. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu voudrait jouer avec nous par rapport à sa volonté? Non. Dieu ne nous cache pas sa volonté. Si nous sommes sincères et nous la cherchons, Dieu nous la révélera. Et dans Genèse 18, il est dit à l'égard de ces questions d'Abraham. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pensez que Dieu joue cache-cache avec nous? Si on est sincère pour chercher la volonté de Dieu, nous connaîtrons la volonté de Dieu. Même si elle n'est pas conforme à la nôtre. Mais nous allons nous y plier. Et puis, il y a de ceux qui s'amusent trop avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas chercher la volonté de Dieu n'importe comment. Il y a de ceux qui pensent qu'à des rêves. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler de la part des rêves. Mais ne cherchez pas la volonté de Dieu dans les rêves, parce que la Bible dit que les rêves viennent d'une multitude d'occupations. N'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout rêve. Toutes sortes de faux raisonnements, d'erreurs. Et je pense qu'il faut être prudent. C'est sérieux la volonté de Dieu. On ne peut pas choisir. J'aimerais prendre quelques exemples véridiques. Un jour, un chrétien d'Afrique qui avait l'appel de Dieu sur sa vie, cherchait la volonté de Dieu et dit, Seigneur, tu m'as donné un ministère et je suis un missionnaire, mais je ne sais pas où tu vas m'envoyer. Alors il priait, 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 ensuite il est parti en ville, et puis d'un seul coup, un camion qui livrait des fromages. Il y a une boule de fromage qui est descendue du camion, bing, 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 s'est tapé dans son pied. Et sur le fromage, c'était marqué « Made in France ». Déduction facile, Dieu, tu m'envoies en France. Il a tout quitté, il est parti en France. Ce n'était pas la volonté de Dieu. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. Moi, je connais un jeune qui était prêt à s'engager, il était fiancé. Et puis, dans son fiançailles, il y avait quelques tensions, vous savez, c'est un peu un rodage. Alors, il a dit, Seigneur, je veux un signe. Ok. Seigneur, quand je rentre chez moi, si le portail de ma cité est ouvert, c'est que c'est ton plan. Si c'est fermé, c'est pas ton plan. Manque de bol, le barreau était fermé. Il allait casser son fiançailles. Vous vous rendez compte? Heureusement que la famille a dit, arrête un peu. Hein. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont en France, ils savent le Seigneur. Alléluia. Seigneur, si la prochaine voiture, je croise, elle est rouge, c'est bon. Seigneur, si dans le quart d'heure qui suit, cette personne m'appelle, c'est que c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. Ne cherchons pas des méthodes un peu basées sur le hasard pour chercher la volonté de Dieu. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. C'est sérieux. Et nous devons chercher la volonté de Dieu selon les instruments que Dieu nous donne. Quelques-uns essayent de discerner la volonté de Dieu en ouvrant la Bible au hasard. Pardonnez-moi, moi je l'ai fait au début de ma conversion et c'est dangereux. Seigneur, la Bible n'est pas un livre magique où d'un seul coup, il va y avoir un coup de baguette magique et puis Dieu va nous parler. Alors Seigneur, parle-moi ce matin, s'il te plaît, Seigneur. Alors il ouvre la Bible, Matthieu 27, 5. Judas alla se pendre. Parle-moi, Seigneur. Il ouvre la Bible, il tombe dans Luc 10, 37. Va et toi aussi fais de même. Oh Seigneur. Seigneur, parle-moi. Alors il rouvre une troisième fois la Bible, Jean 13, 27. Ce que tu fais, fais-le vite. Ça peut être dangereux. Allez, entre nous, qui c'est qui a déjà fait ça? Moi, je l'ai déjà fait à ma honte, hein, je le dis au début de ma conversion. La Bible n'est pas un livre magique, frères et sœurs. La Bible n'est pas un livre où on va chercher un mot, une parole. C'est plus que cela. Il faut que nous puissions chercher la volonté de Dieu. Comprenons une chose. On va essayer de comprendre ce matin. Il y a deux choses importantes. Il y a déjà la volonté de Dieu pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu pour tous les hommes. Dieu veut que tu sois sauvé.
Et nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu pour notre vie d'une manière individuelle tant que nous ne sommes pas entrés dans ce plan, la volonté de Dieu. Tant que tu ne connais pas le Dieu de la volonté, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Tu comprends la déduction? Tant que tu n'es pas rentré dans le plan de salut, tu ne peux pas voir plus tard. C'est impossible. C'est impossible. Il faut d'abord connaître le Dieu de la volonté. Il faut d'abord entrer dans la vie. Il faut d'abord entrer dans le salut. Ne t'approche pas de Dieu juste pour savoir qu'est-ce que tu veux de moi. D'abord, Dieu veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut te racheter. Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Il veut que tu sois sauvé afin qu'il te conduise par sa présence, par sa lumière. Mais ensuite, il y a la volonté de Dieu pour notre vie. Mais là, je vais toucher quelque chose de très important, frères et sœurs. Il va peut-être falloir qu'on revoie notre copie. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu pour notre vie personnelle, parfois nous voulons une réponse à un choix. Seigneur, quelle route? À droite, à gauche? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Plus qu'un choix. La volonté de Dieu dans notre vie, c'est plus qu'un choix. C'est une vie soumise à l'autorité de la parole. Connaître la volonté de Dieu pour notre vie, je ne parle pas du salut, c'est le premier point, ça. Mais la volonté de Dieu pour notre vie personnelle, c'est plus qu'un choix, une direction, c'est une vie livrée. C'est une vie façonnée. Alors quand même, Dieu ne nous a pas laissé comme s'il nous a mis en plein milieu de la mer. Maintenant, nage, je veux voir si tu es un bon chrétien. Allez, marche, je veux voir si tu arrives à trouver. Dieu nous a laissé des instruments. Dieu nous a laissé des instruments, des moyens pour connaître la volonté de Dieu. Et parfois dans notre vie, nous sommes là et disons, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça vous arrive ça? Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans la vie sentimentale, les jeunes ou les moins jeunes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans ma vie spirituelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on est là, on cherche. Mais ne laissons pas le hasard gérer notre vie. Ne laissons pas nos émotions gérer notre vie. Il y a des moyens que Dieu nous laisse, des instruments, des moyens que Dieu nous laisse pour connaître la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Ce n'est pas une formule magique, vous allez voir. Et à chaque fois, vous allez voir que chaque moyen, c'est plus pour changer notre vision. Plus pour changer notre état d'esprit. Première chose, la parole de Dieu. Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Je disais tout à l'heure, il y a des jeunes, des chrétiens qui ouvrent la Bible au hasard. Non. Mais en lisant quotidiennement la parole de Dieu, cette parole, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Et lorsque je laisse la pensée de Dieu rentrer dans mon cœur, et elle va avoir un miracle, elle va renouveler mon intelligence, cette parole. Elle va changer ma vision sur Dieu, sur moi, sur les choses. Elle va me donner la sagesse de Dieu. Et le livre, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre où simplement il y aura des panneaux directionnels. C'est pas une parole qui va donner vraiment une réponse précise, mais elle va nous donner de l'entendement. Et parfois nous cherchons trop une réponse concrète dans la parole de Dieu, mais laissons la parole de Dieu renouveler notre intelligence. Cette parole, elle va nous donner du discernement. Je prends un exemple, quelqu'un qui a envie d'acheter une maison. Seigneur, c'est quoi ton plan? Ça ne va pas être marqué dans la parole de Dieu, allez, achète ou achète pas. Mais en laissant cette parole transformer notre intelligence, transformer notre entendement, transformer notre vision, on aura la pensée de Dieu qui est sage. Alors, on aura de la sagesse, on aura du discernement, vous comprenez? Ne cherche ce livre, la Bible n'est pas un livre magique, mais c'est la puissance de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne de la sagesse. Pas besoin de chercher un verset. Bien sûr, parfois il y a des versets qui nous bouleversent, bien sûr. Méditez la parole de Dieu. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, ne la cherche pas n'importe comment. Laisse la parole de Dieu renouveler ton cœur, ta vision.
ton état d'âme, ton état d'esprit. Et il y a des choses qui sont concrètes dans la parole de Dieu, bien sûr. Il y a des choses qui sont là et qui sont concrètes. Dieu nous les révèle, il n'y a pas besoin d'une grande révélation. Il y a des choses qui sont plus subtiles à prendre la direction. Ce n'est pas écrit noir sur blanc sur la parole de Dieu. Mais lorsque je laisse cette parole rentrer dans mon cœur, Dieu va renouveler notre intelligence. C'est pour ça que c'est écrit dans Deutéronome que je ferai de toi la tête et non la queue. C'est que le peuple de Dieu doit être intelligent. Le peuple de Dieu doit avoir un renouvellement dans l'intelligence. Le peuple de Dieu devrait avoir le discernement. Qu'est-ce qui nous donne le discernement? Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est d'abord la parole. La parole de Dieu nous donne du discernement. La parole de Dieu est comme une lumière qui va éclairer notre entendement. Quand on parle de lumière, ça n'a rien à voir avec la lumière électrique, hein. C'est l'entendement, l'intelligence. Réalisons un instant. Avant de connaître la parole de Dieu, on était capable de faire des choses, mais alors c'est pas possible. Seigneur, pourquoi je faisais ça? Pour nous, c'est normal. Mais quand on a eu contact avec la parole de Dieu, on a l'impression que notre intelligence a été renouvelée et on a compris que ces choses n'étaient pas bien. C'est formidable. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Ensuite, on ne voit pas trop. Oh, les couleurs. Notez, hein. C'est marqué la prière. La prière. Bien sûr, la prière. Bien sûr qu'il faut prier. On entend souvent ça, hein? Il faut prier, frère. Quand il y a un problème, une direction, il faut prier, sœur. Il faut prier, hein? Oui, bien sûr qu'il faut prier. Mais dans quelle direction on prie? Comment on prie? Pourquoi on prie? C'est la réponse facile. Quand on ne sait plus quoi dire face à une certaine situation, il faut prier, frère. Ah oui, il faut prier. Mais comment tu pries? Dans quelle direction tu pries? Prie au nom de Jésus, bien sûr. Mais je pense que la prière, elle doit nous amener à demeurer dans celui qui est lumière, à demeurer auprès du berger, à demeurer auprès de celui qui va nous donner la direction. La prière, c'est plus une présence qu'une demande. Et ça, il faut le corriger un peu. Combien de nous prions juste pour dire « Donne, donne Seigneur ». C'est comme la sangsue dans le proverbe, il y a deux filles « Donne, donne ». Et dans Jean 15, dans le contexte de la prière, il est dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », c'est complémentaire. Je viens de dire que la parole doit demeurer en nous pour avoir le discernement. Mais si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça veut dire que dans la prière, c'est plus sa présence que nous avons besoin. Dans sa présence, vous avez remarqué que tout est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et parfois, c'est la confusion. Parfois, on ne sait pas trop, mais quand on s'approche de Dieu, quand on purifie nos cœurs, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quand on s'approche de Dieu, tout devient lumière, tout devient clair. Alors il y a la conviction. Bien sûr qu'il faut prier. Et lorsque la parole de Dieu demeure abondamment en nous, cette prière sera agrémentée des promesses. Elle va s'appuyer sur ce que Dieu dit. Sinon, nos prières, elles vont partir dans toutes les directions. C'est décousu. Ça part dans tous les sens et on déballe des paroles. La prière, c'est pas être un moulin de paroles. Il faut que nos prières soient sensées, inspirées, conduites, qu'elles s'appuient sur ce que Dieu dit. Et puis, cherchons la présence de Dieu plus qu'une direction particulière. Cherchons la présence de Dieu. Et puis, vous êtes sûr que si vous suivez Jésus, vous serez toujours dans le vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un autre moyen qui est peut-être moins évident, les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Parfois, il y a une porte qui s'ouvre, puis parfois, il y a une porte qui ferme. J'aimerais vous dire, peut-être que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Tu es devant un choix. Il y a une porte qui se ferme. S'il te plaît, n'essaie pas de l'ouvrir. Parce que c'est écrit, quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Tu t'épuises. Tu te fatigues. Tu te décourages. La porte est fermée, mais toi tu t'obstines. Non. Laisse Dieu ouvrir la porte. Et parfois, il y a des circonstances, comme Paul voulait aller à Rome pour y prêcher l'évangile, mais il est dit que le Saint-Esprit l'en a empêché. Pourquoi? Parce qu'il y avait mieux autre chose. Quand Dieu dit non,
que par une circonstance, la porte se ferme. Pourtant, ça paraissait bien, Seigneur, ça paraissait, oh, c'était bon, Seigneur, mais la porte s'est fermée. Rassure-toi, il y a quelque chose de meilleur pour toi, Dieu. Mais je pense qu'il faut avoir le discernement par rapport aux circonstances. Dieu avait un plan. Il a fermé la porte à Paul pour aller à Rome. Il n'y avait rien au hasard. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Est-ce que nous ne devrions pas nous soumettre à la souveraineté de Dieu? Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu fait ce qu'il veut. Bien sûr, Dieu sait conduire dans la soumission. Parfois on s'obstine, hein? Mais l'obstination amène la désillusion. L'obstination amène la confusion. L'obstination amène le découragement. Il y a peut-être des circonstances qui te rappellent ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Il y a peut-être des circonstances qui te rappellent ce que tu es en train de faire, c'est pas dans la volonté de Dieu. Arrête. Arrête de t'obstiner. Change de conduite, reviens. La porte est fermée, n'essaye pas de l'ouvrir. N'essaye pas de l'ouvrir. Et puis, les moyens, et ça, Seigneur, aide-nous là. C'est là où on dit, Seigneur, là on a besoin, Seigneur. La patience. Il est dit dans la parole de Dieu, et on connaît tous ce verset, tout ce que Dieu fait en son temps. Nous, on veut tout de suite, sitôt dit, sitôt fait, Seigneur, dépêche-toi un peu parce que là, j'en peux plus. Hein? Mais tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Il veut que nous aussi, on soit patients. D'ailleurs, la patience, c'est le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Dans la volonté de Dieu, il faut que nous puissions apprendre à vivre à l'heure de Dieu. C'est pourquoi il nous faut savoir attendre. La Bible dit que ceux qui agissent avec précipitation n'arrivent qu'à disette. Beaucoup de décisions trop hâtives. Seigneur, ça me paraît tellement bien, il y a un boulevard. Ouais, là, moi aussi, il a dit ça, il y avait un boulevard. Hein. Viens maudire le peuple de Dieu. Bien sûr que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il s'est séduit lui-même, il a voulu séduire le cœur de Dieu, il est parti. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ça ne peut pas être le plan de Dieu de maudire celui que Dieu avait dit. Non. Et pourtant, on lui avait dit, allez, vas-y, on va te donner une position, de l'argent, le manteau, et ceci, et cela. Et là, il part sur son ânesse, tout allait bien, c'était formidable, c'était parti. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Regardez Pierre. Pierre, l'apôtre des païens, il a eu cette révélation, il a eu la vision, mais il y a quelque chose de très intéressant qui m'a interpellé, c'est que même s'il a eu la direction de Dieu, à un moment donné, il est écrit qu'il s'était assis et il réfléchissait. Il attendait le feu vert de Dieu. Parce que des fois, c'est oui, mais pas tout de suite. Et des fois, nous brûlons les étapes. Peut-être que cette volonté-là, elle est pour toi, mais ce n'est pas l'heure. Regardez Moïse. Moïse, prédestiné à conduire le peuple de Dieu, à être le libérateur de Dieu, à être l'instrument de Dieu. Alors, il a reçu l'appel de Dieu, et il était impatient, il a tué l'Égyptien. À cause de son impatience, il est parti au désert. 40 ans. Le chiffre 40 n'est pas anodin ici. Je ne suis pas en train de faire la numérologie, mais le chiffre 40, c'est la formation. Il a fallu qu'il apprenne la patience 40 ans. Vous vous rendez compte? 40 années à attendre que le Seigneur le forme. C'était pas le temps. C'était pas le temps. Et moi, je crois qu'en cherchant la volonté de Dieu, nous devons énormément être patients. On peut très bien avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, mais attendre l'heure. Quand ce n'est pas l'heure, c'est pas l'heure. J'ai vu un homme dans la Bible, c'est le premier roi d'Israël, qui a agi avec impatience. C'était une catastrophe. Il a pris les choses en main. Vous connaissez l'histoire, ce roi qui a offert des sacrifices, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, parce que les rois n'avaient pas le droit de faire ça. C'est les sacrificateurs. Or, lui n'était pas sacrificateur. Et quand on est impatient, on prend la place de Dieu. Quand on est impatient, on veut devancer les choses. On ne suit plus Dieu, on demande à Dieu de nous suivre. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Attendre le feu vert de Dieu. Peut-être que tu as reçu quelque chose dans ton cœur. Et quand tu pries, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Attends le feu vert de Dieu. Attends d'avoir une pleine conviction. Quand ce n'est pas l'heure, ça veut dire que tu n'es pas prêt, tu n'es pas armé. Le plan de Dieu n'est pas encore bien concret, n'est pas encore bien accompli. Tu vas attendre l'heure de Dieu. Je vous assure, quand c'est l'heure de Dieu, toutes les portes s'ouvrent. Les sentiers sont aplanis.
Alléluia. Mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Vous êtes d'accord? Seigneur, il doit être patient. La pression du lait produit la crème. C'est un problème, ça. La crème, c'est meilleur que le lait, non? Oui, non. Ce verset-là, moi, il m'a marqué personnellement. Je venais juste de rentrer dans le ministère, je savais que Dieu m'avait appelé à l'évangélisation. J'en étais convaincu, alors je voulais rentrer dedans, moi je voulais y aller. Hein. Et puis on faisait le programme, on ne me mettait jamais à prêcher en plein air. Alors j'étais pas content, je dis Seigneur, c'est pas normal, tu m'as appelé, pourquoi? Il y a un frère qui est venu me voir, il me dit hey, la pression du lait produit la crème. C'est un verset pour moi, alors je suis rentré avec ça. Et c'est vrai que la crème c'est meilleur que le lait quand même. Alléluia. Quand c'est pas l'heure, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Quand c'est pas l'heure, ça veut dire que Dieu a besoin de te former encore. Quand c'est pas l'heure, ça veut dire que Dieu a besoin de te façonner encore. Il a besoin de façonner ton caractère, t'équiper aussi, à l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Voyez? On y va, on avance? La paix de Dieu. Ça, c'est un baromètre extraordinaire. Si on prie, je crois que dans Colossiens, dans un contexte différent, Colossiens 3,15, il est dit que la paix de Dieu doit diriger nos cœurs. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de Dieu. Et je crois qu'on peut dire ce matin que si on n'a pas la paix, pour telle ou telle décision, tel ou tel projet, arrête. C'est pas l'heure ou c'est pas le plan de Dieu. Je crois que la soumission à Dieu, la soumission à la volonté de Dieu apportera toujours la paix dans notre cœur. Si vous priez pour un projet, une direction et vous n'êtes pas en paix en vous-même, dans votre conscience, vous n'êtes pas en paix, s'il vous plaît, arrêtez. N'y allez pas. La paix de Dieu. Être en paix avec soi-même, être en paix avec Dieu. C'est important. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec nous. C'est pas grave. Si on a la paix de Dieu, ça veut dire que Dieu est d'accord. Et quand vous priez pour ce projet, vous priez pour votre avenir, pour la direction, la volonté de Dieu, et que vous n'êtes pas en paix, attendez, c'est pas l'heure ou c'est pas le plan de Dieu, n'y allez pas. Mais quand nous sommes en paix, c'est pas une paix qu'on invente nous-mêmes, c'est la paix de Dieu dans nos cœurs, qui surpasse toute intelligence. Alors là, on peut dire que c'est bon. La paix de Dieu. Est-ce que tu es en paix face à ton projet? Pose-toi la question. Est-ce que tu es en paix face à ce que tu dois choisir? Si tu n'es pas en paix, arrête. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Peut-être que c'est pas l'heure. Ça veut dire aussi peut-être que c'est pas bon. La paix, frères et sœurs, c'est important. C'est le paramètre le plus important pour connaître la volonté de Dieu. Évidemment, si on n'est pas en paix avec Dieu, si on n'est pas sauvé, on n'est pas rentré dans la première facette de la volonté de Dieu, dans le sens où on n'est pas encore venu avec Christ, c'est normal qu'on n'est pas en paix. Mais si un chrétien qui est fidèle et sincère avec Dieu, et il est en paix avec Dieu, bien sûr, ça veut dire que Dieu atteste cette chose. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire, simplement, c'est simple ce matin, mais c'est pratique. On peut dire que vous avez remarqué tous les moyens que Dieu donne, c'est un rapport avec notre caractère. Ce n'est pas forcément un rapport par rapport à nos choix. Et on a trop souvent l'habitude d'associer la volonté de Dieu avec des choix. Non. La volonté de Dieu, c'est d'abord un caractère forgé, une vision nouvelle. Alors, définir la volonté de Dieu, c'est super, on a des instruments, on a des moyens, Dieu ne nous laisse pas là, comme ça, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Qu'est-ce que marqué? Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, parce qu'on peut la connaître. Ah, merci Seigneur. Et puis des fois, Dieu nous demande des choses qui sont à l'opposé de ce qu'on a pensé. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui nous paraissent être au-delà de nos moyens, mais si Dieu te dit de faire quelque chose, il te donnera aussi les moyens de l'accomplir. Amen à ça, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas convaincus? Mais le plus important, c'est de le faire, de le vivre, de l'appliquer à notre vie. Parce que avoir la direction de Dieu, c'est bien, mais après, il faut te mettre au travail, il faut te mettre en action, il faut t'impliquer.
connaître et faire la volonté de Dieu. Il faut qu'une fois que tu sais que c'est la volonté de Dieu, ben investis-toi dans ce projet. Investis-toi dans ce que Dieu te montre. Souvent, on attend, ben c'est la volonté de Dieu, j'ai plus rien à faire. Parce que c'est la volonté de Dieu, tout se fera automatiquement. Non, Dieu fera que si tu bouges. Dieu fera, c'est que si tu t'investis, si tu marches, des fois on attend que Dieu fasse tout pour nous. Non! Dieu te donnera ce qu'il faut pour faire. Mais fais-le, toi, fais-le. Si je m'arrête là, on dit tout ça même, c'est formidable. On a la volonté de Dieu, si on est d'accord, on y va, Dieu avec nous. Mais. On a trop souvent, des fois aussi, associé la volonté de Dieu à la facilité. On se dit, parce que c'est la volonté de Dieu, t'as tout roule. Parce que c'est la volonté de Dieu, les sentiers sont aplanis. Il n'y a pas de problème. C'est faux. Faire la volonté de Dieu, parfois engendre des problèmes. Regardez Jésus, notre exemple, c'est le Christ. Quel était son but? Pourquoi il est venu sur la terre? Accomplir une œuvre parfaite de salut. L'objectif de Jésus, c'est d'aller à la croix mourir pour nous sauver. Vous croyez que ça a été facile? Il a été trahi par les siens, il a été abandonné par ses disciples, il a été mis au rang des malfaiteurs, on l'a considéré comme puni de Dieu, mais il était dans la volonté de Dieu quand même. Et il faut corriger le tir, frères et sœurs, corrigeons notre vision. La volonté de Dieu ne veut pas dire facilité. Parfois, on est dans la volonté de Dieu, mais il y a de l'opposition. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que des fois aussi, la volonté de Dieu peut nous amener à rencontrer de l'adversité. Vous voyez? Des fois on dit, mais j'ai prié, j'ai la direction de Dieu, puis depuis que je me suis engagé, j'ai eu des problèmes. Donc, on commence à déduire une chose, ah, ben ça veut dire que je me suis trompé alors. Ça veut dire que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Ça veut dire que je me suis trompé. Ça veut dire que Dieu m'a trompé. Non, Dieu ne se trompe jamais. Faire la volonté de Dieu n'exclut pas l'adversité. Paul dit dans Corinthiens, une porte large et spacieuse mais ouverte, mais il y a beaucoup d'adversité. Et faire la volonté de Dieu, parfois, c'est s'exposer à la difficulté. Arrêtons d'associer la volonté de Dieu à la facilité. Arrêtons d'associer la réussite à la facilité. C'est faux. Les problèmes qui nous arrivent, ce n'est pas forcément des panneaux indicateurs qui nous montrent que nous nous sommes trompés. Je prends un exemple, Joseph. C'était quoi le plan de Dieu pour Joseph? Être un instrument de bénédiction. Être un instrument de bénédiction pour ses frères. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Il a été trahi par ses frères. On a voulu le passer pour mort. On l'a mis dans une oubliette. On l'a vendu. Il a été accusé faussement. On l'a mis en prison. Mais le plan de Dieu s'est accompli. Il était dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces années où il a été vendu, trahi et mis en prison, Dieu a formé son caractère. De sorte que ses frères, quand ils sont venus en Égypte chercher à manger, il a eu la force de le pardonner. Parce que son caractère était façonné. Et vous savez, en géométrie, relie le point A au point B. On fait une droite, moi. Moi, en maths, c'était pas mon truc, les maths. Ouais. Mais en géométrie, on relie le point A au point B, on prend une droite et une droite. Dieu, lui, fait comme ça. Et parfois, il nous fait passer par des chemins pour nous former. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Regardez un autre exemple. Dans Marc 6, Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. C'était la volonté de Dieu. Passons de l'autre bord. Donc c'est la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit. Donc c'est la volonté de Dieu. Et ils sont passés de l'autre bord, en plein milieu de la mer, qu'est-ce qu'il y a eu? Tempête. Oh! On s'est trompé? Non, c'est un Jésus qui l'a de l'autre côté. Donc ils étaient dans le plan de Dieu. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais il fallait qu'ils passent par la tempête pour expérimenter la grâce de Dieu. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est pas forcément associé à la facilité. C'est pas forcément associé au succès. On est dans une génération, à l'école, au travail, dans la vie, et parfois même dans la vie chrétienne, il faut absolument avoir du succès, du succès, du succès. Mais la volonté de Dieu, c'est pas que le succès ici. Il peut y avoir l'adversité. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle.
c'est pour que nos caractères soient formés. Et la volonté de Dieu pour nos vies, ce n'est pas simplement de donner du succès, parce qu'il est dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Armez-vous de la pensée de souffrir pour l'évangile. C'est écrit. Mais la volonté de Dieu, c'est d'abord de nous former à l'image de Jésus. Ceux qu'il a appelés, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Ah Dieu. Peut-être que ce matin, quelqu'un s'est engagé dans un projet, et puis depuis que tu t'es engagé, tu n'as que de l'adversité, de l'opposition. Seigneur, c'est pas normal, regarde, tout le monde se lève contre moi. Mais si tu es convaincu que c'est le plan de Dieu, marche, avance, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Des fois, c'est flou. Le plan de Dieu, il est flou. On ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est flou? Des fois, il faut attendre que le Saint-Esprit nous convainque. Mais des fois, on ne peut pas attendre. On est obligé d'agir. C'est comme papa Abraham. Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Il ne lui a pas dit c'était où, hein? C'est un peu flou, non? La direction de Dieu ici, non? Va, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Il a tout quitté, il ne savait même pas où il allait. Et je me dis qu'heureusement Dieu ne lui a pas montré tout ce qu'il allait subir, sinon il ne serait jamais parti. Et c'est par la foi qu'il a commencé à marcher, sans savoir où il allait. C'est pas formidable ça? C'est aussi une marque de confiance. C'est aussi une marque de... Il s'est livré entre les mains de Dieu, il s'est laissé conduire, il a marché par la foi en comptant sur la grâce de Dieu. Peut-être que c'est flou, mais marche. Dieu te conduira. C'est flou, c'est pas trop net, mais engage-toi, marche. Et au fur et à mesure que tu marcheras, les choses vont s'éclaircir devant toi. Ça me fait penser à Pierre quand il est venu voir Jésus. Tu es Simon, tu seras Pierre. C'est un peu vaste. La deuxième fois qu'il est venu voir Jésus, Jésus lui a dit tu seras un pécheur d'hommes. Et la prochaine fois qu'il est venu voir Jésus, il y a eu encore autre chose. On dirait que le plan de Dieu, c'était comme un drap que le Seigneur il était en train d'enlever au-dessus de la tête de Pierre, et au fur et à mesure qu'il marchait, il comprenait le plan de Dieu. Des fois, nous voudrions tout savoir, le commencement, la fin. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et des fois, nous voulons avoir tellement de convictions, de points. On veut tout connaître. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? On veut tout connaître. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, oui ou non? Et si c'est flou, avance. C'est un peu comme le brouillard. Ici, il n'y a pas trop de brouillard. Si, il y a plein de cas, il y en a. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez remarqué, dans le brouillard, on dirait que c'est un mur. Puis quand on avance dans le brouillard, on voit clair. Là, on pourrait s'arrêter et dire ah, il n'avance pas, on a un brouillard. Quand vous êtes dans le brouillard, vous arrêtez la voiture, vous attendez que le brouillard se dissipe. Il y a des jours où vous n'allez pas avancer du tout. Hein. Mais quand on avance, on a l'impression que le brouillard, ça s'ouvre. Ben, c'est la même chose avec nous. Des fois, c'est flou. Mais Dieu te dit, aie confiance. Marche. Et au fur et à mesure que tu vas marcher, les choses vont s'éclairer. Alléluia. Les enfants, copient pas ça. Sinon, vous allez voir zéro. Est-ce qu'on peut se tromper? Dieu ne se trompe jamais, lui, mais nous, est-ce qu'on peut se tromper? Et imaginons qu'on s'est trompé sur la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On persiste? Ben non, il faut l'accepter. Et là, il faut l'humilité. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs. Josué 9. Le peuple de Dieu, conduit par Josué, ils ont fait une grave erreur. Les Gabaonites avaient entendu le peuple d'Israël qui avait terrifié tout le monde. Alors ils se sont déguisés, ils ont pris des lambeaux, ils ont pris du pain rassis, ils sont venus voir le peuple d'Israël et ils ont dit ah là on vient de loin, etc. Et en fin de compte ils les ont trompés. Et il y a un détail dont vous lirez dans Jean 9 et 10, et à un moment donné il dit le peuple d'Israël n'a pas consulté le Seigneur. Donc ils ont accepté ces Gabaonites de dire mais c'est bien, vous allez nous ramasser de l'eau et du bois. Donc, ça allait être des gens au service du peuple d'Israël. C'était quand même pas mal. Hein? Mais ce peuple, au milieu du peuple d'Israël, est devenu un piège. Ils se sont trompés. Mais ils ont reconnu leur erreur. Alors Dieu a arrangé la situation.
Et parfois, quand à la volonté de Dieu, nous nous sommes trompés, eh bien, ayons assez d'humilité pour dire là, Seigneur, je me suis trompé. Qui n'a jamais fait d'erreur? Lève la main. Ok, ça me rassure. Et dans nos erreurs, on apprend. Non, on ne va pas faire 2 fois la même erreur quand même. Mais non. Même si tu t'es trompé à l'égard de la volonté de Dieu, tu t'es engagé dans quelque chose qu'il ne fallait pas que tu t'engages, tu as encore la possibilité de t'arrêter. Tu as encore la possibilité de confesser ton erreur et Dieu va te relever, il va de nouveau te conduire. Alléluia! Non? Vous êtes là? Tu peux te tromper. Mais le drame, c'est pas de le reconnaître, c'est de persister. Un jour, quelqu'un dit l'erreur est humaine, le pardon est divin. Persister vient du diable. Des fois, on se trompe, on persiste, on veut se persuader soi-même. Non, c'est bon. Hein. Un petit peu à cause de notre orgueil, on ne veut pas accepter qu'on s'est trompé, alors on persiste. Et on s'épuise, on se décourage. Et on entraîne les autres avec nous. C'est terrible. Si tu t'es trompé, reconnais-le. Humilie-toi. Dieu va te façonner. Vous avez vu, c'est encore une question de caractère. L'humilité. Donc la volonté de Dieu, c'est plus qu'un choix, c'est un caractère. Et enfin, je termine. Faire la volonté de Dieu, c'est parfois ne pas être compris pour ceux qui nous entourent. Parce que la volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas forcément la même que celui qui est à côté de toi. Et quand tu vas partager ce que Dieu a mis sur ton cœur, celui qui est à côté de toi, il va dire, non, c'est pas possible. Ben oui, c'est pas lui qui l'a reçu, il ne peut pas comprendre. C'est pour ça que notre vie ne doit pas dépendre des autres. C'est pour ça que notre vie ne doit pas dépendre de ceux qui peut-être n'ont pas reçu ce que vous avez reçu. Et parfois, c'est trop par rapport aux sentiments. On veut faire comme les autres. Non, fais comme Dieu te dit. Et parfois, on s'expose. Quand on veut vraiment faire la volonté de Dieu, on s'expose. Et oui, on s'expose. Parce que les autres ne vont pas être compris. Pierre, Dieu l'a choisi pour être l'apôtre des païens. Alors, il est rentré dans une nouvelle dispensation, il a bouleversé les habitudes. Ah, les autres, ils n'étaient pas contents avec lui. Hein. Même c'était le plan de Dieu. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Faire la volonté de Dieu, parfois, c'est aller à l'encontre de la volonté des hommes. Mais jugez-vous vous-même, quand c'est écrit dans Actes, s'il est préférable de faire la volonté des hommes ou la volonté de Dieu. Si vous laissez les hommes décider pour vous, vous allez à la catastrophe. Parce que vous ne serez pas là où Dieu veut que vous soyez. Vous ne ferez pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais faire et être là où Dieu veut que nous soyons, c'est être en bénédiction. Être béni. Et parfois, ça s'exposerait à l'incompréhension des autres. Mais on ne cherche pas l'approbation des autres. On cherche l'approbation de Dieu. Ah, Dieu. Et c'est pour ça que face à la volonté de Dieu, nous devrions être résolus. Avoir l'amour, la sagesse, la persévérance. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Je pense que si autour de vous, il y a de ceux qui ne connaissent pas ce que Dieu a mis dans votre cœur et ils ne comprennent pas, et vous êtes face à l'incompréhension, ne les jugez pas, ne les blâmez pas, ne vous irritez pas, priez pour eux, bénissez-les, que Dieu ouvre leur cœur, que Dieu ouvre leurs yeux. Moi, je crois que faire la volonté de Dieu, c'est l'assurance de triompher. Vous êtes d'accord avec ça? Je recommence tout. Vous n'avez pas compris? Faire la volonté de Dieu, c'est l'assurance de triompher. Alléluia. Alors, premièrement, définir la volonté de Dieu. D'abord, il y a la volonté de Dieu générale pour tous les hommes. Et une fois que je suis monté dans cette volonté-là, je vais pouvoir comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Utiliser les moyens que Dieu nous donne pour connaître la volonté de Dieu, pas n'importe comment, le portail, le téléphone, la fille, ou je ne sais pas quoi, mettez ça de côté. Il n'y a rien avec le hasard, on ne joue pas avec la volonté de Dieu. Et puis comprendre que la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours la facilité. La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours être facile. Ne pas avoir de problème. On aime bien ne pas avoir de problème. Hein? Un jour au ciel, on n'aura plus de problème. Nous, on veut une petite vie chrétienne tranquille. J'embête personne, personne m'embête. Tranquille.
Mais faire la volonté de Dieu, c'est s'exposer. Oui, mais s'exposer pour être béni, s'exposer pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Alléluia. Je pense que vous avez remarqué avec moi, si on fait une synthèse de ce qu'on a vu ce matin, faire la volonté de Dieu, c'est plus qu'un choix. Quand on parle de volonté de Dieu, nous on pense qu'au choix, faire un choix. Si je récapitule tout ce que je viens de dire avec vous ce matin, voir avec vous ce matin, faire la volonté de Dieu, c'est d'abord un caractère de soumission, d'obéissance et d'humilité. Seigneur, donne-nous ça. La soumission, l'obéissance, du moins l'obéissance, la soumission et l'humilité. Alléluia. Que Dieu obéisse, que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et je suis sûr que ce matin, Dieu a parlé à quelqu'un, à plusieurs. Dieu ne parle pas aux absents. Prenez cette parole en considération vraiment. Et Dieu vous bénira abondamment. Amen.